la distance à respecter est un petit peu comme sur une autoroute, une distance de sécurité. Les jouteurs savent bien que dépasser cette distance de sécurité ouvre leur défense d'une manière quasi irréversible. Dans vos couples, beaucoup de vos rapports vous entraînent à vous découvrir de façon irréversible. Si les guerres des premiers temps permettaient aux humains de mieux comprendre ce principe-là, les guerres d'aujourd'hui sont beaucoup plus puissantes. Mais quel est le phénomène métaphorique de la guerre des anciens temps? Effectivement, les humains avaient l'opportunité d'apprendre que dans une guerre, on garde ses distances. Aujourd'hui, nous allons vous enseigner de nouveau quel type de distance se trouve opportune en matière de couple. Nous vous avons déjà soulevé que l'attirance, c'est le phénomène de la déesse serpent qui se reconnaît en elle-même et qui veut s'unir à elle-même. Il faut que vous sachiez que pour réaliser ce phénomène d'union, en vérité, il faut éviter une fusion La distance est, elle, recommandée, comme dans les fils électriques, métaphore que nous vous avons déjà donnée. Si les fils se touchent, courjus. Nous allons vous apprendre dans le couple à garder la distance qui évite les courjus. À vous, alors, lorsque vous aurez essayé de travailler selon ces principes, à vous alors de maîtriser les connaissances que nous allons vous enseigner et d'être, comme les jouteurs de l'escrime, des pratiquants de couple évolués. Nous allons donc, au cours du cours numéro 6, vous enseigner l'art de la distance. À vous. Quand vous nous avez pris l'image d'effleurer, on peut voir aussi le verbe effleurer, la distance il faut une distance très très fine. C'est une image qui correspond, l'effleurement. Nous nous concentrons sur les fleurets, effectivement, car ils ont une trajectoire droite, mais aussi, dans leur trajectoire ligne, ils ont une souplesse. Le fleuret a à peu près la même fonction que l'épée, si ce n'est que le fleuret d'escrime, lui, est adapté à une joute qui ne tuera pas celui qui reçoit le fleuret. Dans vos couples, il y a beaucoup, parfois, de l'homme dans le couple ou de la femme dans le couple, l'objectif, inavoué, l'objectif de tuer son partenaire. Beaucoup de couples se mettent en couple, en vérité, pour prendre les armes et régler d'anciens comptes. Je continue. Comment fonctionne la distance dans le couple? La distance dans le couple est un phénomène
qui est équivalent à la distance entre plusieurs baleines dans l'eau. Elles ne se déplacent pas les unes sur les autres pour la bonne et simple raison qu'effectivement, si elles se déplaçaient les unes sur les autres, eh bien, elles ne respireraient pas. La respiration, ce ne sont pas des activités personnelles en dehors de la sphère du couple, et ensuite nous revenons dans le couple pour se raconter ce que nous avons vécu. Cela n'est pas la respiration. La respiration est un autre phénomène. Quel est le phénomène de la respiration? Le phénomène de la respiration est qu'il existe provisoirement un intérieur et un extérieur. Vous avez interprété qu'il fallait avoir des activités à l'extérieur du couple pour nourrir le couple, car effectivement, la respiration, c'est le phénomène de l'intérieur et de l'extérieur. Mais ce que vous n'avez pas encore ajusté, c'est qu'effectivement, lorsque vous respirez ce que vous respirez, il vous faut d'abord avoir vérifié que ce n'est pas une fumée toxique,